Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité au Tchad, le gouvernement prépare la vision 2030 du plan national du développement du pays. Pour cela, il s'attache à connaître l'avis des jeunes générations à travers une campagne nommée le Tchad dont nous rêvons. Au Rwanda, le gouvernement envisage d'investir 24 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par les pluies depuis le mois de janvier 2018. Cette somme servira à réparer les infrastructures et à aider les sinistrés. Et puis au Kenya, les coûts élevés de l'électricité suscitent la colère des consommateurs. Une plainte a été déposée contre la Kenya Power, l'unique compagnie de distribution d'électricité du pays. Le Tchad dont nous rêvons, il s'agit du projet lancé par le gouvernement et l'ONG Espace Vert du Sahel. Ce projet est une campagne de consultation des enfants dans toutes les régions du pays. Ces consultations ont permis aux jeunes de dérouler leurs attentes au gouvernement. Elle a pour but de constituer la vision 2030 du plan national de développement du pays. Reportage de notre correspondant Mahama Ramadan. Au Tchad, c'est par le biais du projet Le Tchad dont nous rêvons que le gouvernement et l'organisation non gouvernementale L'Espace Vert du Sahel ont lancé une vaste consultation des enfants à travers le pays. Objectif, recueillir une série de recommandations en vue de capitaliser la vision 2030 du plan national de développement. Par cette campagne, les autorités espèrent mieux répondre aux attentes de ces enfants dans les programmes politiques du gouvernement. Ce projet, dénommé le Tchad dont nous rêvons, entre dans le cadre du plan national de développement. Il est question en fait de capitaliser la vision 2030 et les recommandations des enfants tchadiens. Donc nous avons eu à organiser des ateliers dans différentes régions du Tchad où la parole a été donnée aux enfants et ils ont donné leurs recommandations, leur point de vue, ce qu'ils veulent du Tchad en fait à l'horizon 2030. Cette initiative, le Tchad dont nous rêvons, a permis aux enfants de toutes les régions du pays de participer à l'élaboration de la vision 2030. Ces derniers ont formulé leurs attentes à l'endroit des députés au Parlement et aussi aux membres du gouvernement. Les jeunes ont apporté leurs recommandations. L'une des recommandations que nous avons retenues, c'est d'arrêter le conflit agriculteurs-éleveurs, puisque dans la plupart de nos régions, il y a des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Les jeunes veulent aussi que le Tchad de demain, dans le Tchad de demain, on ait des infrastructures, des aéroports ou encore des chemins de fer. On veut également que notre jeunesse soit éduquée et sache par rapport aux problèmes que rencontre notre environnement, que cette jeunesse protège aussi l'environnement. Les autorités et les élus nationaux indiquent avoir pris bonne note des recommandations des enfants et promettent de les traduire fidèlement en actes pour la réussite du programme national de développement. Nous devons espérer que le gouvernement prendra en compte les recommandations et résolutions formulées par les enfants à l'occasion de cet atelier dans son programme national de développement, mais aussi et surtout dans sa politique pour améliorer le développement de l'enfant dans la société et surtout à l'école. Par ailleurs, notons que le projet Le Tchad dont nous rêvons est coordonné par le ministère de l'économie et par l'ONG L'Espace Vert du Sahel. Cette consultation fait suite à la conférence de mobilisation des ressources financières estimée à environ 65 millions d'euros organisée par le gouvernement le 9 mai 2018 à N'Djamena pour la mise en œuvre du programme. Ce 20 mai, le Cameroun a célébré la 46e édition de sa fête nationale, un événement qui marque l'unité entre le Cameroun francophone et anglophone. Comme chaque année, le chef de l'État, Paul Biya, a assisté au grand défilé militaire à Yaoundé, l'occasion de mettre à l'honneur l'armée et ses différentes composantes en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Les précisions de Fanny Monichi. Le Cameroun célébrait ce dimanche 20 mai la 46e édition de sa fête nationale. Des festivités placées cette année sous le thème de l'unité. Le chef de l'État, Paul Biya, a comme à l'accoutumée présidé le grand défilé militaire à Yaoundé, avec cette fois-ci la participation des troupes nigérianes. 180 soldats d'élite de la garde présidentielle étaient présents, un symbole fort du rapprochement entre les deux États. Un autre temps fort, c'est celui, n'est-ce pas, de la prestation de l'armée nigériane qui ici défile ce jour avec un carré de la garde présidentielle et qui est venu en parfaite amitié et ce qui traduit d'ailleurs, n'est-ce pas, la collaboration qui existe entre l'armée camerounaise et l'armée nigériane en ce moment. Donc ils sont venus partager avec leurs frères d'armes cette journée de réjouissance et de rappel à l'unité nationale.
Les différentes composantes de l'armée camerounaise étaient également représentées. Une armée qui se veut professionnelle, d'autant plus qu'elle est en première ligne de la lutte contre le terrorisme face au groupe Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord du pays. Nous travaillons sous un registre tout à fait professionnel d'une armée qui est moderne, qui sait respecter les règles d'engagement, qui sait respecter les droits de l'homme. Bien entendu, la riposte est toujours appropriée à l'attaque. Lorsque vous avez un terroriste de Boko Haram qui vous pointe une arme, vous n'allez pas lui demander gentiment de vous suivre, soit à la gendarmerie, soit dans un hôtel. Vous allez faire usage de votre arme, non seulement pour vous protéger, parce que si vous ne le faites pas, il vous tue. Et nous n'avons jamais vu une armée camerounaise qui tire sur des terroristes qui ont levé les mains. Et c'est pour ça que vous les retrouvez dans les prisons. Et c'est pour cela que vous les retrouvez également dans les hôpitaux, où nous les soignons. La collaboration entre les armées camerounaises et nigérianes a permis un recul de Boko Haram. Une synergie qui s'illustre notamment par des actions conjointes menées contre le groupe terroriste. Dernière en date, l'opération Deep Punch, à laquelle ont participé près de 500 militaires camerounais. Au Rwanda, les autorités évaluent les dégâts causés par les pluies depuis le début de l'année 2018. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, 25 routes principales et plus de 50 ponts et plusieurs hectares également de cultures ont été endommagés. 24 millions de dollars sont nécessaires pour réparer les infrastructures et venir en aide aux sinistrés. Le point avec Fraternda Kaisanga. Le gouvernement rwandais envisage dépenser plus de 24 millions de dollars pour réparer les infrastructures détruites par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Rwanda depuis le mois de janvier 2018. Une équipe des autorités dirigée par le Premier ministre rwandais a fait le tour du pays pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes, mais principalement pour accompagner les familles dévastées. Nous continuons de porter le deuil des gens qui ont péri à cause de ces désastres et nous allons appuyer du mieux que nous pourrons les familles des sinistrés. Le gouvernement voudrait aussi remercier ceux qui, en attendant l'intervention gouvernementale, ont pu accueillir chez eux les personnes dont les maisons étaient détruites. C'est un geste louable, soyez-en remerciés. En plus d'une perte moyenne de 200 personnes, les fortes pluies ont endommagé 25 routes nationales et plus de 85 ponts sur les routes nationales et dans les quartiers. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites, ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Quelques 5,6 millions de dollars ont été mobilisés d'urgence pour réparer la route Kigali-Gatuna à la frontière ougandaise qui avait été fermée aux poids lourds. On ne peut pas vraiment attribuer la destruction des routes et d'autres infrastructures à leur mauvaise qualité, car normalement nos ingénieurs suivent les normes internationales. Il faut tout simplement noter que ça a été une situation spéciale qui n'a pas été anticipée. Nous avons bien sûr pris des mesures adéquates et nous prenons en considération les leçons tirées de cette situation que nous traversons. Les catastrophes qui ont frappé le Rwanda comprennent les inondations, la foudre et les glissements de terrain suite à des fortes pluies. Outre une topographie montagneuse qui a augmenté l'intensité des catastrophes, les experts attribuent l'altération des régimes de pluie au changement climatique. Les consommateurs kenyans expriment leur mécontentement face au coût élevé de l'électricité. Ils ont déposé une plainte contre la Kenya Power, l'unique compagnie de distribution d'électricité du pays. La compagnie a déclaré de son côté que la facturation de frais plus élevés a été provoquée par l'installation de nouveaux systèmes en juillet 2017. Les précisions de Siamlo Victoria Siji. Au Kenya, les coûts élevés de l'électricité suscitent la colère d'une frange de la population. Un groupe de consommateurs dirigé par l'avocat Apollo Mbuya a déposé une plainte contre la compagnie nationale de distribution d'électricité, la Kenya Power. Ces derniers dénoncent une surfacturation en 2017 des factures. Ils demandent un audit financier complet de la société et des dédommagements. La compagnie d'électricité et la secrétaire principale du ministère de l'Énergie ont présenté des excuses au pays pour ce que les consommateurs ont subi. Toutefois, je suis encore devant les tribunaux parce que je veux qu'ils publient tous les comptes qui ont été impactés par une importante hausse afin de dédommager les consommateurs. Je ne m'attends pas à ce qu'ils remboursent l'argent, mais je m'attends à ce que soient recrédités ces comptes avec les montants surfacturés.
Auparavant, seuls 60% des clients étaient facturés, les 40% recevant des factures basées sur des estimations. La compagnie a déclaré que la facturation de frais plus élevés a été provoquée par l'installation d'un nouveau système en juillet 2017 qui prend en compte la quasi-totalité des 6 millions de clients. Seulement, les pannes d'électricité, les rechargements en retard ainsi que l'irrégularité observée de l'approvisionnement rendent difficile l'environnement des affaires pour de nombreux entrepreneurs. Il y a un travail que je dois soumettre. Je ne peux pas utiliser l'ordinateur portable et je ne peux pas non plus utiliser la télé. J'étais sur le point de prendre une douche. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'électricité et les frais sont élevés. C'est le dilemme de la jeunesse. C'est un peu cher pour moi et je ne reçois pas le service que je veux vraiment. Pour certains experts, la hausse des coûts de l'électricité au Kenya s'explique en partie par des soucis techniques, notamment les pertes de transmission élevées de 18,9% à cause de vols via des connexions illégales. Récemment, le ministère kenyan de l'énergie a ordonné aux régulateurs du secteur de revoir à la baisse les tarifs afin d'apaiser les tensions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.